Bonjour Madame Monique Mukuna Mutombo. Dans les premières semaines suivant votre déclaration à l'élection, vous avez souligné qu'un dialogue est hors de question pour vous. Est-ce que vous le pensez encore aujourd'hui ? Pour moi, je n'ai pas complètement jeté le dialogue. J'ai dit qu'il y avait des préalables à ce dialogue. Comme préalable, il faut que le président Joseph Kabila prononce officiellement, qu'il déclare officiellement qu'il ne va pas se présenter à sa propre réélection, donner une date plus ou moins approximative de la date des élections. On peut s'asseoir, on peut dialoguer, mais tant qu'il n'y a pas de base, mais de quoi est-ce qu'on va parler ? Vous-même, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, donc votre candidature se fait indépendamment. Toutefois, je me demande, est-ce que vous recevez du soutien d'un parti opposant ? Je ne reçois aucun soutien parce que je suis indépendante et je suis en train de me battre aujourd'hui pour créer une plateforme des gens jeunes qui veulent que le pays puisse changer finalement. Pour qu'on ne se retrouve pas avec un financement, on retrouve la même chose de la gestion qu'on est en train de décrier aujourd'hui. L'opposition, pour moi, ce n'est pas d'être dans un mouvement, c'est d'avoir des idées progressives. Parce que le résultat de la RDC aujourd'hui est là. Le pays n'a pas d'économie fixe, les droits de l'homme ne sont pas respectés au pays. Donc pour moi, parler d'opposition, c'est voir qu'est-ce qu'il y a de concret dans l'opposition. Concernant l'opposition, il y a un grand meeting de prévu pour le 31 juillet avec le retour annoncé d'Étienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Y participerez-vous ? Je peux même pas participer, c'est une mascarade. Monsieur Tshisekedi, que je répète que j'ai beaucoup admiré dans mon enfance, il est en train juste de permettre encore à monsieur Moïse Katumbi, qui n'est pas l'exemple de gestion pour notre jeunesse, qui va penser qu'on est dans la gestion publique juste pour rassembler suffisamment d'argent pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Maintenant, parlant de l'Allemagne, comment percevez-vous le rôle de l'Allemagne dans la résolution de la crise actuelle, surtout par rapport à son engagement en 2006 ? L'Allemagne est un exemple de démocratie. Parmi les pays les plus stables en démocratie, la collaboration entre l'Allemagne et la RDC serait au niveau des principes même de la démocratie. Cette fois-ci, on a plus que jamais besoin vraiment de Madame Merkel, si elle peut s'impliquer à un niveau plus élevé pour voir dans quelle mesure le transfert de pouvoir va se faire entre le gouvernement partant et le gouvernement qui doit être mis en place. Donc on compte vraiment sur ce modèle de démocratie pour assister nos pays en voie de développement. Dans votre programme de candidature, vous misez entre autres sur les relations extérieures, notamment les investisseurs étrangers. Cela concerne autant le secteur agricole que l'exploration du secteur minier. La question est, par quelles mesures pourriez-vous éviter la dépendance de la part d'investisseurs face à une acquisition de terres agricoles ? La RDC n'a pas de problème de terre. C'est un grand pays et on a besoin d'attirer de plus en plus d'investisseurs dans le secteur. C'est pour cela, pour moi, je pense que pour sauvegarder, pour prévenir le problème que ont déjà d'autres pays dans la région comme le Kenya, je prône pour une location à long terme de ces terres-là pour permettre à ce qu'à un certain moment qu'on n'arrive pas dans le niveau du Zimbabwe, mais qu'on arrive à retrocéder ces mêmes terres aux Congolais parce que la terre finalement appartient à ce peuple congolais. Avez-vous des exemples de potentiels investisseurs ? Les investisseurs, on n'en a pas de potentiel, mais on a des critères de genre d'investissement qu'on veut pour la RDC. Je voudrais parler d'une situation de gagnant-gagnant, une situation gagnant-gagnant pour les investisseurs et pour le peuple congolais. Donc je peux pas me permettre aujourd'hui de pointer un investisseur spécialement, mais nous avons besoin d'investisseurs qui a d'abord le respect pour le peuple congolais et qui ne fassent pas de contrats du gré à gré, mais que ce soit des contrats officiels qui puissent profiter aussi à l'État congolais en général. Donc je n'ai pas de préférence pour les investisseurs, mais que les investisseurs sérieux, reconnus mondialement, qui peuvent aider ce pays à se relever économiquement, ce dont on a besoin aujourd'hui. Hier, donc le 17 juillet, les chefs d'État africains ont adopté à Kigali, au sommet de l'Union africaine, le principe d'une taxe sur les importations pour financer l'organisation panafricaine et réduire sa dépendance vis-à-vis des pays donateurs. Donc il s'agit d'une taxe qui devrait s'appliquer sur les 54 États membres de l'Union africaine. Qu'en pensez-vous ? Je suis très panafricaniste et les décisions de l'Union africaine devaient plus viser le peuple africain que les dirigeants africains. Aujourd'hui, si on a la taxe prélevée au niveau africain, c'est quoi les retombées de cette taxe-là ? On doit parler plus de comment elle va profiter directement aux peuples africains. Parce que si c'est juste encore pour renforcer ce syndicat qui est là seulement pour que certains présidents se frottent mutuellement le dos, pour moi, ça n'a pas de sens. Je préfère encore qu'il y ait des donateurs qui va permettre à ce qu'il puisse y avoir une audit après. Merci, Madame Monique Mukuna Mutombo.